Alors voilà, sur le calque modèle qui est là, on ne peut pas dessiner, mais on va créer un nouveau calque. Et pour ça, on va cliquer sur le bloc de feuilles ici. Et on travaille sur ce nouveau calque. Alors, je vous dis tout de suite, la crinière, ne la faites pas. Ne faites pas plus que ce qu'on va faire ici. Ok, je vais vous demander donc, ceux qui ne connaissent pas Illustrator, de faire exactement ce que je vais faire ici. Sans aller trop vite, et s'il y a un problème, vous le dites. Alors voilà, je vais utiliser la plume de la palette des outils. Et régulièrement, pendant que je dessine à la plume, je vais faire appel à la flèche blanche qui me permet de manipuler les points pendant que je fais le tracé. La flèche qui arrive quand j'enfoncerai la touche CTRL pendant que je serai en train de faire à la plume, c'est la dernière flèche utilisée. Donc, ce serait une bonne idée, avant de commencer à dessiner à la plume, d'aller enclencher la flèche blanche et puis de venir sur la plume. Et là, vous amenez la plume sur le plan de travail et testez un peu qu'est-ce qui se passe quand vous enfoncez la touche CTRL du PC ou la touche commande sur le Mac. Vous avez la flèche blanche qui arrive et c'est exactement celle qu'il nous faut, c'est celle qui permet de manipuler les points précisément, indépendamment les uns des autres, point par point. Tandis que la flèche noire, c'est pour manipuler l'ensemble de certaines formes. Et donc, ce n'est pas celle qui convient quand on veut manipuler un tracé qu'on est en train de faire. Donc ça a été, là, vous activez la flèche blanche puis la plume et vous testez avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, pour voir si c'est bien cette flèche-là qui arrive quand vous allez faire le tracé. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas aller activer pendant qu'on fait le tracé, aller activer la flèche blanche, parce que ça indique que vous avez terminé le tracé. Ça va vous créer des problèmes. Il va falloir chaque fois que vous revenez sur la plume réindiquer que vous continuez à nouveau à faire le tracé. Donc on ne va pas... on va utiliser le raccourci en fait ici, la touche CTRL.